Et salut à tous, c'est Rémi le permaculteur maraîcher du Bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. On est dans ma nurserie car oui, à l'extérieur il fait un temps pas terrible comme vous pouvez le voir, et bien il tombe de la pluie et c'est pour moi l'occasion bien tout simplement de vous montrer une étape importante à la micro-ferme, c'est tout simplement la préparation de mes alvéoles. Donc on est au mois de mars, à cette époque de l'année, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Voilà, donc je suis dans les semis, dans les repiquages. Mais pour moi, c'est important voilà, de préparer aussi la saison qui arrive. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir une quantité d'alvéoles, de plaques qui est quand même assez conséquente, de différentes tailles. Je vous avais montré les différents modèles. Donc, il faut savoir que pour moi, la préparation de ces plaques de semis, c'est quelque chose, c'est une étape qui prend quand même un petit peu de temps. Donc, le fait de les pré-remplir, ça me permet pendant la saison, comme ça, que toutes mes plaques sont empilées avec déjà mon terreau à l'intérieur. J'ai juste à prendre ma plaque. Je la pose ensuite en position, je vais mettre un petit coup d'eau dessus pour mouiller le substrat. Ensuite, une fois que tout ça a été égoutté, je viens mettre en position ma graine. Ensuite, je recouvre avec par exemple de la vermiculite. Et ensuite, le semis est juste positionné. Donc, en gros, j'ai juste à mettre la graine, enfin à arroser, mettre la graine, puis ensuite recouvrir la graine et remettre un petit coup d'eau s'il y a besoin et c'est tout. Donc là, je gagne un temps précieux. Et ces précieuses minutes que je gagne, c'est des choses que je ne peux pas faire en pleine saison, c'est-à-dire prendre ma plaque, la remplir, compresser, etc. Donc toutes ces étapes-là, c'est compliqué, d'où l'avantage d'avoir des plaques d'avance. Ça me permet d'être rentable aussi économiquement et de ne pas perdre du temps lorsque j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à noter sur les micro-fermes, l'importance de la gestion du temps. Donc vous avez eu un live récemment sur la gestion du temps, mais voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ce live, je vous invite à venir sur d'autres lives que je réalise. Alors en sachant qu'en pleine saison, il y aura moins de live forcément, mais en cette période encore un petit peu creuse, vous avez 2 lives par semaine. Donc il faut savoir tout simplement que au niveau de la gestion du temps sur la micro-ferme, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, il faut bien gérer son temps pour pouvoir être rentable économiquement. Et donc ces quelques minutes que je gagne, par exemple sur cette intervention de plaque, ce sont des minutes qui vont me permettre de pouvoir faire d'autres choses sur la ferme à un autre moment donné parce que j'aurai pas le temps par exemple de perdre ce temps-là pour remplir mes plaques. Voilà. Donc moi je procède comme ça. Après si vous faites autrement, voilà, si vous êtes un pro et que vous faites autrement, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Peut-être que vous le faites en mode, etc. Donc voilà. Moi en tout cas je travaille avec des plaques et l'avantage de ma plaque c'est que c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de préparer non plus mon terreau, donc de le mouiller, etc. De faire le mélange pour faire tout simplement fonctionner les presse-mottes. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est avantageux pour moi. Je prends, je positionne et ensuite je laisse mes plaques comme ça empilées dans un coin de ma serre, ce qui me permet de gagner un temps précieux. Allez, maintenant vous avez compris un petit peu ce qu'on va faire, on va tout simplement préparer les plaques et je vous montre ça tout de suite. Allez. Voilà, donc là les amis, on passe tout simplement à la préparation de la plaque. Donc comment ça se passe concrètement? J'ai mon terreau, j'ai ma plaque et ensuite donc je viens tout simplement égrener un petit peu mon terreau. Je le positionne sur ma plaque. Voilà, et ensuite je viens tout simplement mettre le terreau dans les alvéoles comme ceci. Alors bien entendu, s'il y a quelques petites choses voilà, qui sont des petites choses comme ça qui traînent un petit peu, donc ça arrive de temps en temps. Il n'y a pas de souci, vous venez tout simplement enlever. Voilà, une fois que vous avez fait la première couche, voilà, donc une fois que vous avez pré-rempli votre plaque, vous prenez tout simplement les doigts et là on va venir appuyer pour bien compresser le terreau dans les alvéoles tout simplement. Voilà, une fois que c'est chose faite, on reprend un petit peu de terreau. On vient le remettre sur la plaque. Voilà, et alors moi ce que je fais, pour cette plaque là c'est possible, pour d'autres plaques par contre c'est pas possible. Je prends une autre plaque identique, je viens la positionner pile au-dessus, et je viens juste appuyer comme ceci. Voilà, donc là, voilà, ma plaque est prête. Je viens enlever un petit peu le surplus. Et voilà, donc là j'ai ma première plaque qui est pré-remplie. Et ensuite, donc il n'y aura plus qu'à la stocker, donc je la stocke comme ça. Et ensuite, tout simplement, quand je vais venir pour faire mon semis, je vais prendre cette plaque, je vais venir tout simplement l'humidifier. Ensuite, je vais préparer tout ça, mes trous.
Et une fois que les trous sont faits, eh bien, je viens positionner les graines. Ensuite, je mets la vermiculite, un petit coup d'eau et c'est positionné dans la serre froide directement à cette saison. Donc voilà, donc ça c'est la première plaque. Et bien écoutez, maintenant Voilà, alors comme vous pouvez le voir, eh bien, lorsque les plaques sont préparées, je viens tout simplement les mettre comme ça, un petit peu en quinconce. Elles ne sont pas empilées pile poil les unes au-dessus des autres, pour la simple et bonne raison que je fais en sorte que les alvéoles ne viennent pas s'emboîter en dessous, pour éviter d'avoir une trop grosse compaction, parce que au bout d'un moment, quand on a une certaine hauteur, la plaque qui est tout en dessous, elle est complètement écrasée. Et donc ça non plus, c'est pas terrible. Parce qu'après, du coup, ça voudrait dire que ça va trop se compresser, il va falloir que je remette du terreau. Donc réintervenir, c'est pas forcément quelque chose qui est rentable pour moi. Donc je viens les mettre dans cette position, un petit peu dans quinconce à chaque fois que je monte. Comme ça, elles appuient directement sur les parties en plastique qui sont juste là. Et donc, il n'y a pas de souci justement de trop écraser le terreau. Donc ça, pour ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Parce que malheureusement, si vous empilez, je sais pas, une cinquantaine de plaques, les plaques qui vont être tout en dessous, elles vont être vraiment, elles vont avoir le poids de toutes les autres plaques. Et donc, le terreau va être vraiment compressé. Et au final, il sera tellement compressé que ça va être vraiment une couche qui va être très très compacte, un petit peu comme une capsule de café. Voilà, donc tout simplement, vous allez comme ça permettre d'avoir quand même un petit peu d'être compressé, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut, voilà. Sinon, ça voudra dire qu'il faudra que je réintervienne, que je remette encore une couche de terreau, que je remachine. Donc ça, c'est une perte de temps pour moi et c'est pour ça que je les mets dans cette position-là. Donc cette position est très importante pour éviter d'avoir une trop forte compaction sur mes plaques. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, donc là maintenant, je vais changer tout simplement de plaque. Donc comme avant tout changement de plaque, je remets quand même un petit coup pour remettre un peu le terreau en tas. Voilà, c'est aussi une façon de travailler dans des bonnes conditions. Alors, vous vous posez sûrement la question de qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bazar là. Et bien en fait, c'est tout simplement différents outils comme le petit semoir de précision. Voilà, tout ça, c'est des petites plaques dans lesquelles je vais mettre les graines. Comme ça me permet de pouvoir les prendre plus facilement avec le semoir de précision. Il y a aussi la petite bassine qui sert tout simplement pour la vermiculite. Voilà, le scotch ici qui permet aussi de pouvoir marquer tout simplement bien mes plans. Et puis voilà, un petit tasseau, 2-3 petites bricoles. Enfin, tous les outils qui servent pour les semis. Donc voilà, une fois que j'aurai repositionné ça correctement, on va pouvoir passer à une nouvelle plaque de semis. Donc là, on est sur une plaque un peu plus épaisse et on va recommencer encore une nouvelle étape. Donc vous voyez, l'empilement des plaques ici a été effectué. Donc ces plaques-là vont être stockées donc, sur un endroit de la serre, voilà. Et ensuite, là, je remplis d'autres plaques encore. Puis après, on passera sur des plaques avec 280 trous, 285 trous pour être exact. Donc voilà, allez, c'est reparti. Et voilà, une nouvelle plaque de faite. Donc on vient la positionner. Alors ça, si vous demandez ce que c'est, c'est tout simplement mon petit capteur de température et d'hygrométrie.
Et puis ici, voilà encore d'autres plaques là que je vais préparer. Et ici, vous avez des semis qui sont tout simplement voilà, en cours. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, eh bien, on vient d'effectuer tout simplement la préparation de certaines plaques. Alors j'ai encore une quantité très importante, je ne vous le cache pas, à faire de plaques. Donc je ne vais pas tout filmer parce que la quantité est quand même très conséquente. Et voilà, je pense que vous avez d'autres choses à faire vous aussi. Donc par contre, je vais vous montrer, si vous le voulez, un petit tour de la ferme, parce que je sais que ça vous intéresse quand même pas mal de voir un petit peu ce qui se passe à la ferme. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez vu la préparation de ces fameuses plaques de semis, comment je fais. Donc comme ça, j'en prépare par exemple environ une centaine. Voilà, ça va être à peu près la quantité que je vais préparer pour aujourd'hui. Donc une centaine de plaques d'avance, comme ça je suis tranquille pour une bonne partie du début de saison. Et ensuite, je refais ça par exemple sur une journée en cours de saison. Mais voilà, ça me prend vraiment un temps très court et ça me permet comme ça d'avoir ensuite des semis, de pouvoir faire mes semis tranquillement sans perdre de temps à remplir mes plaques. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié tout simplement cette vidéo. Et puis maintenant, on va passer directement à l'extérieur. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la micro-ferme, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir découvert la chaîne récemment et ça, je tiens à vous en remercier aussi. Et je vais vous montrer concrètement un petit peu les différentes choses qui se passent actuellement sur la micro-ferme, au niveau un petit peu des planches. Allez, on y va! Voilà les amis, je voulais vous montrer tout simplement un petit peu l'évolution de la partie jardin, la partie des planches. Donc là, vous êtes tout simplement sur mes planches de culture. Donc comme vous pouvez le voir, les planches de culture, elles ont été donc mises en place. Donc là, le compost est arrivé sur la plupart des planches. Alors il m'en reste encore à peu près la moitié de la ferme à faire en apport de compost. Mais voilà, donc les premières planches ici que vous pouvez voir ont été créées donc cette année. Ensuite, il y a eu donc l'importation du paillage et ensuite la mise en place tout simplement du compost. Alors les planches que vous pouvez voir derrière moi, c'est des planches qui sont déjà toutes semées. Voilà, donc on va les voir un petit peu de plus près puisque ça commence à lever sur certains semis. Et puis on va aussi regarder un petit peu l'évolution des petits pois parce que je sais que ça vous intéresse. Donc on va aller voir un petit peu ça. Et puis ensuite on ira voir les planches où il y a encore un petit peu de boulot qui n'ont pas encore été amendées. Donc écoutez, on y va tout de suite. Et voilà, là on se retrouve tout simplement devant les petits pois qui ont été repiqués avec Fabien, mon stagiaire, que je salue au passage. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'évolution des petits pois. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont bien grandi, voilà, ils se sont bien développés. Et ils commencent même de s'accrocher un petit peu sur le grillage. Donc je vous montre ça tout de suite de plus près. Voilà, comme celui-ci, vous voyez, ça y est, il vient tout simplement de s'attacher au grillage. Et il va comme ça pouvoir grimper gentiment. Et voilà, là on se retrouve justement sur un semis qui a été fait directement en pleine terre concernant les petits pois. Vous allez voir que ça commence à sortir et je vous montre ça tout de suite. Et derrière moi, donc les différentes planches, ça y est, elles ont toutes été semées. Donc on a de la fève, du petit pois, de la carotte, etc. etc. Alors là, on se retrouve dans la serre et vous pouvez voir juste derrière là-bas des radis et juste ici devant les fameux épinards qui, vous voyez, ont énormément grandi. Voilà. Donc là, tout ça, ce sont les épinards. Et puis si on passe sur la planche juste derrière, là tout simplement, c'est des radis qui ont été semés à la volée avec mon stagiaire Fabien. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir pareil que c'est en train de bien se développer. Donc vous voyez, donc bien entendu c'est un semis qui a été fait à la volée, donc pour lui c'était une première, donc ne prenez pas en compte le fait qu'il y ait des endroits, vous voyez, où il n'y a pas de graines, d'autres endroits où par exemple il y a eu trop. Donc ça c'est le passage du râteau, mais c'est normal, hein. Voilà, il était là pour apprendre. Et puis il faut savoir que ce semis à la volée, c'est quelque chose qui est quand même, ça paraît simple, mais qui est quand même assez complexe à réaliser pour avoir un semis régulier. Donc là on est sur des radis. Voilà, alors là pour ceux qui s'en souviennent, voilà, vous avez les radis qui ont été semés avec mon semoir JP1 pour la première fois où on avait fait l'essai ensemble. Donc là voilà, vous avez le résultat final. Alors sachant que là par contre il y a déjà eu de la commercialisation qui est passée par là. On passe juste à côté. Et là vous avez toute une ligne de salade qui elle aussi pareil
est en train d'être commercialisé. Alors vous pouvez voir que dans la serre, il y a aussi eh bien, tout simplement du blé, puisque comme j'ai paillé le sol, vous pouvez voir qu'il y a voilà, du blé qui est en train de repousser. Donc ça, c'est pas très grave parce que ça s'enlève très facilement et pour moi, ça me pose aucun souci. Donc voilà, là vous avez une salade qui est vraiment magnifique et qui va être commercialisée bien prochainement. Donc en tout cas, voilà ici les différentes salades. Donc je le rappelle, nous sommes à la mi-mars. Et voilà donc ces magnifiques salades. Donc là tout ça, ça a déjà été commercialisé. À la place ici, il y a eu des pommes de terre qui ont été implantées. Et puis là, vous pouvez voir encore les différentes salades. Alors oui, dans la grande serre, il y a aussi eh bien, certains plants de tomates qui sont en attente. Voilà, puisque là, ils ont été repiqués eh bien, pas plus tard qu'avant-hier. Et donc, vous pouvez voir ici bien ces petits plants de tomates. Là, on est sur de la marmande qui est en train de se développer gentiment. Donc voilà. Et ça, c'est pareil. C'est sous un voile P17, donc à l'intérieur de la grande serre. On passe maintenant eh bien, juste en dessous et on arrive sur tout simplement de la laitue, de la feuille de chêne. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez qu'elle est juste magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu. Et vous pouvez voir ici aussi, alors qu'on a quelques petits champignons voilà, qui se développent aussi, bien entendu, puisque grâce à l'apport eh bien, du compost, forcément les champignons, eux, ils trouvent leur compte. Mais visiblement, les salades aussi. Donc là, vous pouvez voir, eh bien, voilà, toute une petite ribambelle de salade. Et puis là, ça a été un repiquage qui a été effectué il n'y a pas très longtemps. Et bien justement, sur aussi, donc là, grâce à mon fameux outil qui me permet de pouvoir aligner toutes ces magnifiques salades. Voilà en tout cas. Et voilà les amis, là on est au fond du terrain, donc juste en face de moi ici, je marche sur tout simplement eh bien, la colonne vertébrale, donc la grande allée principale de la microferme. Sur la gauche ici, il y a des planches de culture, sur ma droite il y a d'autres planches de culture. Vous pouvez voir vous sur votre droite là-bas, eh bien, un morceau de la ceinture verte. Derrière moi aussi la ceinture verte qui passe. Alors la ceinture verte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce qui permet à la microferme de pouvoir gérer la problématique des limaces et des escargots sur la ferme. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur un live. Et ici, vous pouvez voir que pour moi, la facilité de cette colonne vertébrale, c'est tout simplement de pouvoir récolter mes planches ici, de positionner bien ma cagette de récolte ici. Idem pour les planches qui sont là-bas, de positionner la cagette au bout. Et ensuite, je viens récolter mes cagettes, l'emmener sur la zone de lavage et ça passe directement à la commercialisation. Donc là, il me reste encore eh bien, la mise en place tout simplement du paillage dans les allées, l'arrivée du compost bien entendu sur les planches de culture et ensuite elles seront prêtes à fonctionner. Il y aura bien entendu l'engazonnement eh bien, de l'allée principale à refaire et aussi eh bien, les semis de différentes fleurs qui vont être mises sur le pourtour de la ceinture verte. Voilà en tout cas les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez eh bien, venir passer sur un live, me faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.